elle peut euh, avoir des maladies dans cette chambre. Donc, moi, je pense que la famille a aussi une mission importante sur l'éducation environnementale. Donc, l'éducation environnementale doit normalement commencer dans la famille. Et même les parents qui doivent assurer cette éducation doivent être formés. Voilà pourquoi je parlais de cette thématique relative. S'informer pour informer. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ça. La famille a aussi un rôle très grand, un rôle majeur à jouer sur la question relative à l'éducation environnementale. Très bien, j'ai une autre question. Oui. Monsieur Bianani, quel est l'impact de l'exploitation de ressources naturelles sur la réalisation du droit à l'environnement en RDC? Ici est déjà de signaler que la province du Congo central, qui était autrefois liée à l'or vert, quand je parle de l'or vert, on voit l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'on vient de découvrir de nouvelles ressources minières. Ce qui revient à dire qu'il y aura l'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous dire l'impact de cette exploitation minière à l'environnement? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Et on aimerait aussi savoir, et seulement si vous répondez à cette question, on aimerait aussi savoir, est-ce que vous pouvez quand même conseiller l'État, bon, je ne sais pas si l'État, nous sommes des étudiants, nous sommes des chercheurs, si vous pouvez quand même donner de stratégies que l'État doit adopter pour pouvoir protéger l'environnement, bien quand même la province du Congo central doit passer à une exploitation minière. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que je peux d'abord boire de l'eau? Ah oui, vous en avez le droit quand même. D'accord, d'accord. Vous en avez le droit. Ça fait partie de l'environnement sain. D'accord. Alors, l'impact de l'exploitation des ressources. Vous savez que l'exploitation des ressources a vraiment un impact majeur. S'il faudrait répondre à cette question, je vais m'inspirer du principe du développement durable. Le principe veut que l'exploitation de l'environnement puisse tenir compte de la génération présente, ok, mais aussi de la génération future. Alors, aujourd'hui, fort est de constater qu'on est en train d'exploiter l'environnement juste pour la génération présente. On ne se rend pas compte que demain, il y aura une génération qui viendra. D'accord? Donc, je pense que même l'exploitation doit être bien gérée. Parce qu'aujourd'hui, imagine, il y a des poissons, des chanchards qu'on vend dans les boucheries qui sont très petites. Hein? Des chanchards vraiment, vraiment minimes. Alors que avant, on n'achetait pas ça. Et ce genre de choses ne devaient pas être tolérées. Donc, l'exploitation, même dans la pêche, il faudrait savoir quoi pêcher et quoi garder. OK? Prenons par exemple l'exploitation de la chasse. Aujourd'hui, on peut chasser n'importe quoi. Alors que non, c'est pas bien. Il faut chasser les gros animaux et puis garder le petit pour demain. Parce que quand on finit tout aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on va manger demain? Donc, vous voulez dire que l'exploitation minière doit obéir au principe du développement durable. Effectivement. L'État doit exploiter en tenant compte de la génération présente, mais aussi de la génération future. Effectivement. Ça, c'est vraiment bon. Une autre question. Oui. Ne vous fatiguez pas. Non. Nous devons explorer cette intelligence, cette matière en tout cas. Avec plaisir. Monsieur Bianani, quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour rendre effectif évidemment le droit à l'environnement et promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo? Voilà, merci déjà. Il y a tant de stratégies, qu'il faut mettre en œuvre. La première stratégie, c'est rendre effective l'éducation environnementale. La deuxième stratégie, constituer des organes qui doivent, en fait, éduquer le citoyen sur cette question. Et parmi les organes qui doivent être mis en exergue, mais nous avons l'idée de créer une ONG, n'est-ce pas? Oh là là. Oui, nous avons une idée de créer une ONG
qui doit nécessairement être financé par le pouvoir central ou le pouvoir provincial selon les cas. D'accord? Tellement que l'État ne s'occupe pas vraiment à la question que je qualifie de préalable sur la question environnementale. Non, il peut nous permettre, il peut nous financer, afin que nous puissions créer une ONG pour amener amener ces messages, enseigner, éduquer la population de comment ils doivent protéger ou gérer la population. Une ONG financée par l'État. Effectivement, parce que nous sommes étudiants, nous n'avons pas de moyens, n'est-ce pas? Ça, nous n'avons que la tête, mais voilà. On n'a pas de moyens financiers. Non. Ça, c'est très bon. Oui, oui. Très bien, monsieur Bianani Mbaka Thomassi. Oui. Je crois que par cette question, nous allons quand même clore cette émission. Vous avez dit qu'il faudrait rendre effectif, mais rendre effectif là, vous faites plus allusion à quoi réellement? Le programme, instaurer les programmes de l'éducation environnementale ou encore comment? Veuillez un peu préciser. Voilà. Voilà, donc vous allez constater que pour rendre effectif, il faut comprendre cette question ou ces mots dans plusieurs acceptions. Okay? D'abord, il y a des lois. Il y a des lois qui prévoient la protection de l'environnement. Que vous venez de citer. Que je viens citer. Mais dans ces lois, a un problème d'application. OK? Il faut que l'État instaure, bien qu'il a mis des lois, instaure un régime répressif constant ou sérieux. Deuxièmement, l'efficacité, l'efficacité de ces législations. Oui, oui. Nous devons vivre ça. Mettre en exergue la police environnementale, n'est-ce pas? Cette police peut veiller sur les poubelles, mettre des poubelles partout, d'accord? Comme ça, après l'éducation environnementale, tout citoyen aura maintenant la leçon de savoir qu'on ne peut pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Non. Et troisièmement, nous avons cette volonté-là, ok, d'aider l'État parce que c'est aussi notre devoir. Nous avons besoin de porter l'aide à l'État par une organisation non gouvernementale. Ok? Cette organisation n'aura pas un but lucratif, mais nous voulons que ça soit financé par l'État. L'éducation sera totalement gratuite, n'est-ce pas? Oui, parce que enseigner à une maman qui ne fait que ses chants et porter une éducation à cette maman-là et la demander $10, vous voyez que c'est compliqué. Mais seulement que l'État ou les autorités provinciales ou nationales, selon les cas, nous puissent nous donner en fait cette chance de porter aussi l'aide, de contribuer à l'éducation environnementale. Donc nous sommes prêts, madame. J'espère que je peux aussi vous inclure dans cette organisation. Et il y a tant d'amis dans cette question porte préjudice qui peuvent aussi se gérer ou s'ingérer dans cette question. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé derrière vos caméras. Merci beaucoup à la technique, le diricable Esaboto, Mathieu. Nous avons l'assistante Béni Mouloko derrière les caméras. Je vous dis gros bisous et bon travail à vous. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Mais avant que nous puissions clôturer, je vous avez un mot à dire? Oui, bien évidemment. Vous aurez dû me dire, vous avez la parole. D'accord, madame, vous êtes très gentille. Déjà, j'aimerais présenter ma gratitude auprès de votre personne. Vous m'avez accueilli avec toute gentillesse. Votre ministère ou cette chaîne vraiment est constituée des acteurs très conscients, très intelligents. Vous avez été très gentil avec moi. Et deuxièmement, j'aimerais aussi passer mes salutations au président de notre structure qui est venu, qu'on a instauré pas si longtemps, okay? Le président Glory Lofoul, avec notre structure association des jeunes juristes et ponts. Vous avez une association? Effectivement. Wow, ça c'est bon. Effectivement. Oui. Wow. Oui. Donc nous passons en fait nos salutations à ces
à cette structure, à tous les membres, et mais aussi à son comité. Mais je ne peux pas oublier le club des savoirs pour tous. Le club des savoirs pour tous. Ouais, c'est un club scientifique. Pour moi, c'est, je porte ce club dans mon cœur. Donc, le président, les vice-présidents, les clubs des savoirs pour tous, vous avez tout mon respect, vous avez toutes mes salutations. Et je ne peux pas finir pour ne pas jeter le flair chez mes parents, n'est-ce pas? Les acteurs. Ouais. Donc, mes parents, vous avez tout mon respect, vous avez mon soutien. Donc, c'est là où je m'arrête. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Nous disons merci, comme je l'ai dit, merci au syndicat des Aboto, merci à Madame l'assistante Bénédicte Loco, merci au président des étudiants, M. Thierry Loco, merci au recteur de l'Université Congo, M. Pounama Badjarma, merci au professeur Lema Makessé, merci à toutes ces personnes qui ont soutenu cette émission pour arriver jusqu'à cette réalisation magnifique. Alors, nous clôturons cette émission. S'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne ICA TV. Merci.